l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, 19h31. Voici le pourquoi d'Adrien Koug. Pas content. Pourquoi? C'est trop cher. Ah, il est pas content. Aujourd'hui, on va faire une chronique un peu UFC que choisir, parce qu'on va parler un peu des prix des billets de la Coupe du Monde. Et franchement, c'est abusé ce que fait la FIFA. Prix démentiel des billets de la Coupe du Monde 2026. Pourquoi? C'est honteux. J'ai pas peur des mots. Bon, Honteux. maintenant vous êtes fâché avec la terre entière. Globalement, ça va coûter combien? On a regardé le prix de la place la moins chère pour le premier match des Bleus face au Sénégal et on l'a comparé au premier match de l'équipe de France lors des précédentes Coupes du Monde. Exemple, en 2018, ça coûtait 89,25 € pour voir France-Australie. C'était encore moins cher au Qatar, 62,95. À chaque fois, c'est la place la moins chère. Pour la Coupe du Monde 2026, la place la moins chère part à 191 €. Maintenant, Moins c'est cher, fait. hein, précisons. On s'est fait un petit kiff, on s'est dit, imaginons, les Bleus vont au bout de cette Coupe du Monde et que vous pouvez prendre le pack, vous savez, supporters, premier tour, 8e, quart, demi, finale, 16e, même puisqu'il y aura un 16e de finale. Combien ça va coûter? Eh bien, le prix le moins cher pour suivre l'intégralité du parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026 coûtera 6 443 €. C'est x5 par rapport à ce que c'était à la Coupe du Monde 2022 ou bien à la Coupe du Monde 2018. On a eu Ronan Evin au téléphone, il est directeur de Football Supporters Europe. C'est une association de supporters européenne qui défend les droits des supporters et forcément, il est comme tout le monde, il est désabusé. On a été pris par surprise, comme à peu près tout le monde, y compris les fédérations. Ces tarifs-là vont mener à une sélection par l'argent, une sélection sociale. Les images de ferveur, de couleurs, d'atmosphère, etc., qu'on connaît sur les Coupes du Monde vont disparaître parce qu'il est tout simplement impossible pour l'immense majorité de la planète d'assister à la Coupe du Monde selon ces conditions. Pour un Français, assister à la Coupe du Monde sur l'intégralité des matchs, ça représente 30 jours de travail au salaire moyen français. Pour un Ghanéen, c'est 600 jours. Pour un Haïtien, c'est plus de 1000 jours. Il faut ajouter à tout cela les frais et les États-Unis. Croyez-moi sur parole, c'est très cher. Avec Arthur, on a fait on a préparé notre petit road trip justement. On part aux États-Unis 12 jours. On s'est dit on va voir l'intégralité de la phase de groupe de l'équipe de France. Donc on est allé sur le site de Air France par exemple pour voir les avions. On est allé sur les plateformes de location saisonnière. On a pris vraiment location saisonnière les moins chères, la chambre chez l'habitant ou auberge de jeunesse. Ah oui. Donc 918 € d'avion, 1348 € pour le logement, 389 € de train entre Boston, Philadelphie et New York. Frais quotidiens, on a dit 1040 € pour la nourriture. On a une base d'environ 90 € par jour. Au total, c'est 4306 €. Évidemment, on fait rien, pas de musée, on n'achète rien. Ça veut dire qu'à 90 € par jour là-bas, vous ne mangez pas grand-chose. Oui, on mange pas grand-chose, on fait le strict Mal. minimum, mais c'est minimum 4300 €. Du coup, on aura forcément beaucoup moins de supporters français, et notamment ceux qui mettent l'ambiance dans les matchs, les irrésistibles français. Vous les connaissez évidemment, ce COP, ils ont une super ambiance à Moscou. Ils étaient là aussi au Qatar, ils ont les drapeaux, ils ont les tambours. Cet été, ils seront clairement moins nombreux. Et malheureusement, là, les tarifs font qu'on a énormément de personnes qui ont fait le choix de ne pas se rendre sur place pour des questions tarifaires. Et donc, c'est décevant pour nous, c'est décevant pour les joueurs qui n'auront pas leurs supporters derrière eux sur cette Coupe du Monde, ou en tout cas pas autant que ce qu'on aurait pu espérer. On a une centaine de personnes qui s'étaient manifestées préalablement pour dire tiens, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, j'ai envie d'aller voir la Coupe du Monde. Et donc, une centaine de personnes qui finalement a dit finalement, je ne viendrai pas aux États-Unis à cause du tarif des billets. Et ça se comprend. Et on est là sur un modèle plutôt américain. Et sur un pricing américain, si on compare le foot européen au foot US, par exemple, qui vous est cher. La Ligue des Champions, par exemple, la finale de Ligue des Champions, la moins chère, c'était 70 €, la place la moins chère pour les fans du PSG. La comparaison avec le Super Bowl, c'était 2500 €, la place la moins chère. Du coup, on sera plus sur une tarification US que UE, avec 3561 € pour la finale de la Coupe du Monde. Je parle évidemment de la place la moins chère. Alors, pour l'instant, ce n'est que de la prévente. Oui, ça correspond à 8% de ce qui sera vendu. C'est des préventes avec des prix fixes, justement, à destination du grand public et des supporters, notamment des sélections. Tout le reste sera mis en vente en 2026 et ça va obéir à une spécificité américaine qui est très américaine, justement, qui s'appelle la tarification dynamique. C'est une stratégie de politique de prix qui consiste à ajuster les prix aux variations de demande. Les prix ne sont pas fixes, mais flexibles. Ça veut dire que plus la demande est forte, plus les prix vont augmenter. En France, vous avez ça par exemple, le train, quand vous allez sur le site de la SNCF, c'est plus cher forcément si vous demandez pendant les vacances de Noël parce qu'il y a plus de gens, ou comme vous le savez, si vous regardez un prix, puis une semaine après vous regardez le prix, il a forcément augmenté parce que plus de gens ont pris leur billet. Et le vendredi à 20h, c'est plus cher qu'un lundi à 15h. Exactement, c'est pareil pour l'avion, c'est pareil pour le VTC. Si vous demandez à un moment à une horaire de forte demande, ça coûtera plus cher. Aux États-Unis, ça existe sur l'offre culturelle, ça existe sur les concerts par exemple, ce qui explique qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont en Europe pour voir des concerts parce que ça coûte moins cher, billets d'avion compris, que voir les grands concerts, les super concerts aux États-Unis. Et on a trouvé encore plus honteux à ça, les personnes à mobilité réduite, les PMR. Je ne l'ai pas vu passer, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là, la politique, elle est absolument scandaleuse. On est là
même dans le domaine de la discrimination, parce que les places accessibles qui ont toujours été dans la tradition de ce tournoi, les places les moins chères du stade, là aujourd'hui c'est absolument pas le cas. Donc les supporters en situation de handicap vont devoir payer à partir de 7 000 $ pour pouvoir suivre leur équipe également. Mais en plus, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, l'histoire moderne du tournoi, on leur demande de payer pour leur accompagnateur. Voyager avec un accompagnateur, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez vous rendre à la Coupe du Monde, vous allez devoir payer un minimum de 14 000 $ aujourd'hui. Donc une personne en situation de handicap, si elle veut venir voir le match, elle est obligée de faire un x2, de payer 2 fois le tarif de sa place, qui est déjà très élevé, on le rappelle. C'est absolument épouvantable. Mais alors, que peuvent faire les supporters? Malheureusement, pas grand-chose. Les Irrésistibles ont publié un communiqué, enfin ils communiquent beaucoup en tout cas sur leur compte Twitter, sur cette tarification abusive. Et Philippe Diallo semble les avoir entendus, ça c'est plutôt cool. L'Assemblée Générale, il a dit ça. Le football, c'est un sport populaire. Nous avons l'habitude d'accueillir tous les publics dans nos stades, de faire en sorte que l'argent ne soit pas un facteur discriminant pour l'accès au football. C'est pour ça que je relayerai cette préoccupation de nos supporters vis-à-vis de la FIFA, des propos qui, pour le coup, ont donné satisfaction aux Irrésistibles. On a vu que le président Philippe Diallo s'était relativement bien saisi du sujet très rapidement après le courrier qu'on a pu lui adresser. Donc on est content de voir que nos problématiques sont suivies. Après, quelles actions vont être menées derrière, on n'en sait pas trop. On sait que demain, il y a la FIFA qui préside une réunion à Doha juste avant la finale de la Coupe intercontinentale. Donc on espère qu'ils vont pouvoir parler de ces sujets-là. La question qu'on se pose maintenant, c'est si ce mécontentement général va être suivi d'un changement de politique de la FIFA. Pour le moment, on est incapable de dire si la FIFA va s'obstiner dans cette direction ou si elle va corriger le tir. Elle a les moyens de le faire, puisqu'aujourd'hui on est uniquement dans une phase de pré-vente de billets, on est sur des billets qui n'ont pas été émis, qui ne seront pas émis avant la fin du mois de janvier, et donc la FIFA a tout le loisir de rectifier le tir. La question c'est de savoir si elle va le faire. L'autre question, c'est pas de savoir le prix des billets, mais c'est de savoir si la FIFA accepte que les supporters font encore partie du décor. Merci beaucoup. C'est trop bien de changer les choses, on se convainc. On est la profonde conviction. Non mais vous avez raison, on y est allé directement sur le monde honteux, il n'y a pas d'autre monde. Vous connaissez mon amour des sports américains, j'ose croire ma connaissance de leur business aux États-Unis, des stades et ce genre de choses. Vous parlez des concerts, le nombre de gens qui viennent voir Taylor Swift par exemple, à Paris, parce que avion, hôtel, billets, c'est moins cher qu'une place à Memphis, pas à New York. Hein. Et du coup, on n'a plus de place, nous, pour nos concerts à Paris. Voilà, il y a ça. Mais en fait, là où ça me choque un peu, Benoît Tremoulinas, c'est que les Américains font les Américains dans ce qu'ils font dans leur stade. Et ils ont beaucoup plus de gens très riches, de millionnaires, de milliardaires que nous. Par exemple, 280 millions de gens là-bas et aussi beaucoup de gens plus pauvres. Mais la FIFA, ils n'arrêtent pas de nous dire on veut un foot pour tout le monde. On ouvre à tout le monde, on vous en met 48. Dans ce cas-là, prévoit quelque chose, non? Est-ce que ça vous surprend? Très sincèrement, Moi, quand je vois la FIFA remettre le prix de Nobel de la paix de la FIFA à Donald Trump, ça me surprend plus en fait tout ça. C'est terrible, parce que il y aura moitié moins de supporters et ce sera un spectacle. Voilà, je pense qu'il y aura très peu d'ambiance. Peut-être que les Sud-Américains, eux, ils ont une telle ferveur qu'ils sont prêts à mais vous vous rendez compte ce qu'il faut dépenser? Il faut se ruiner là. Ou alors il y en a, ils vont faire des crédits. Parce que là, vous n'avez pas mangé. Enfin, c'est bien pour ça que je vous dis qu'il y en a qui vont faire des crédits pour vivre cette Coupe du Monde aux États-Unis. Parce que qui peut sortir combien 14 000 € pour suivre les non, ça c'est pour les personnes en situation de handicap. Vous êtes à 7 000. Et après les extra. Une alerte, Alicia, qu'est-ce qui se passe? Et je vous assure que c'est en direct. Hein. Ouais, la FIFA a visiblement écouté votre chronique, Adrien, puisque vous avez une influence planétaire et a réagi aussitôt via un communiqué. Et ça, c'est pas une blague. Pour répondre à la colère, à la grogne des supporters, une nouvelle catégorie de billets a été créée. Des billets qu'on appelle tribunes basiques seront disponibles au prix de 60 $, soit 51 € pour les 104 matchs, y compris la finale. Cette catégorie a été mise en place afin d'aider les supporters à suivre leur équipe tout au long de la compétition. 20 millions de demandes de billets ont déjà été reçues dans le cadre de la procédure de sélection aléatoire en cours. Bon, alors ça... J'aurais bien aimé savoir combien de billets par match, mais en tout cas, c'est une bonne initiative. Oui, parce que là, vous êtes peut-être dans le bar. 12 billets par match. Vous êtes peut-être dans le bar à côté. Non, je pense qu'il y en aura, j'ose croire, vu la taille des stades, qu'il y en aura entre 3 et 10 000. Vous voyez, au moins 10 000. Non, vous êtes beaucoup trop... Mais il n'y avait pas le choix. Et sur un stade de 80 000 ça vous fait qu'un petit Il y en bout, aura beaucoup moins, je pense. J'espère que non, mais... Ça veut dire qu'en fait, en gros, tu as peut-être 78 000 personnes qui sont prêtes à payer le prix fort. Mais ils vont les remplir. Ah oui?
Mais je vous mets ma main. Oui. Ils vont les remplir. Alors, peut-être pas mais tous les matchs des équipes européennes. Ce sera juste pas le public qu'on attend dans une Coupe du Monde. C'est-à-dire une Coupe de tout le monde. Ce sera la Coupe d'un monde, une élite. Ils sont chez eux. Non, pas forcément. Mais... Non, des supporters étrangers, oui. Non, mais je veux dire, dans un stade, Ambre, quand vous regardez un match en Coupe du Monde chez nous, en Europe, si vous voulez, vous avez les tribunes latérales ou les virages qui sont avec les supporters. Puis au milieu, vous avez les supporters du pays qui ont acheté ou des pays frontaliers. Ça sera la même chose. C'est juste qu'il y aura moins de monde dans les virages pour les pays plus lointains parce que ça coûtera plus cher. Alors vous avez toujours des gens du pays qui vont ça reste une élite. Les virages sont passés en catégorie 1. Ça veut dire que ça ne permet pas justement derrière le but d'avoir les ultra-supporters comme avant. J'espère qu'ils vont mettre leur prix basique là. Non, justement, les catégories 1 sont les catégories les plus chères derrière le virage. C'est vrai que ça aussi, c'est une autre spécificité nouvelle des États-Unis. On va peut-être mettre le prix de la philanthropie du coup à Infantino, non? Ouais, peut-être. Non, mais là, il y a un premier geste, mais il faut faire plus. Il faut faire plus, non? Peut-être que quand vous dites on arrive, peut-être que les fédérations. Là, M. Diallo dit on va faire quelque chose de ça. Ils n'ont pas de poids avec les fédérations. Ils n'ont aucun poids. Quand vous aviez la parole, peut-être que les fédés doivent aller voir Infantino et dire. Mais oui, mais il faut surtout taper du point de quand ils ont posé leur candidature, quelles étaient les conditions. Et la condition, c'est aussi les conditions d'accès des supporters qui sont partie intégrante de cette compétition. C'est là où il faut taper du point. Il faut qu'à un moment donné, on respecte les conditions pour lesquelles on a candidaté. Et je pense que les États-Unis, sur leur sol, ils peuvent appliquer les politiques discriminatoires qu'ils veulent dans tous les sens, notamment sur le plan financier. Ça, c'est dans leurs petites habitudes. Mais que pour la Coupe du Monde, qui est peut-être la compétition la plus universelle de la planète, on peut revoir la baisse un petit peu. Pour moi, c'est le problème de la FIFA. Oui. Pour moi, c'est plus que le problème des États-Unis, mais je vous assure que non. Oui, parce que là, on parlait de culture, ils ont leur culture, ils font leur vie. Le problème, c'est que la FIFA doit dire on va travailler main dans la main pour que ça reste une fête. Ils veulent un sport mondial. Tu peux pas d'un côté. Enfin, en fait, il faut faire super gaffe quand on a ce débat pour pas faire un débat hyper démago. Oui, voilà. C'est ça, pas tomber dedans. Alors, je ne sais pas, vous, si vous connaissez, je sais que Greg connaît par cœur, le sport aux États-Unis, c'est un truc de fou, ça coûte un œil. Mais là, tu accueilles le monde entier chez toi. Non, mais attends, laisse-moi 2 secondes. Tu vas voir un match de basket aux États-Unis, c'est un budget dans tes vacances qui est colossal. Et comme ils n'ont pas de vacances, ils le mettent dans les stades. C'est un truc de fou. Donc, tu as ça, première chose. La FIFA, qui veut s'en mettre plein les fouilles, ça, c'est pas nouveau, ok. Et s'affronte contre ça un public de sport le plus populaire du monde. Le football est un sport populaire. Le baseball, par exemple, ou le foot américain, c'est pas les sports populaires pour nous. Le foot est censé rapprocher les peuples, le monde, etc. Et tu as tous ces deux mondes-là qui vont s'entrechoquer. Mais effectivement, je rejoins Greg, c'est que la FIFA est garante de ce projet-là. Bien sûr. Et donc, tu es dans un pays où culturellement, le sport est très cher. Tu as accepté de leur donner cette Coupe du Monde, tu dois faire en sorte que ça reste un événement un tout petit peu populaire. Populaire veut dire accessible au plus grand nombre. Évidemment qu'il y aura des loges à 10 000, à 20 000 balles de match, on s'en fout de ça. Mais la FIFA est garante aussi de pouvoir acheminer un public populaire. On ne peut pas dire on veut que ce soit la fête du foot, que le monde entier c'est pas possible. Et dire les places sont à 12 fois le prix. Parce qu'aux États-Unis, tu verras jamais un match de basket pour 25 € la place, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Mais c'est entre Américains. Mais c'est chez eux. Mais pour le reste du monde, tu peux pas leur... Comme on accueille des Haïtiens, on accueille des pays africains. Il faut aussi se mettre au niveau de ces pays-là. Mais non, mais vous êtes journaliste depuis des années, vous êtes pragmatique, vous savez très bien. Eux, c'est le business. First, ils savent qu'ils vont le remplir. Ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. La preuve, pour ça que ça ne marche pas aussi chez eux. C'est très discriminatoire. Non, mais oui, mais c'est à la FIFA de régler le problème. Après, c'est pas au pays. Il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est que les États-Unis ne sont pas tout seuls dans cette histoire. Il y a aussi le Canada et le Mexique. Et c'est ça que je voulais demander à Adrien. Est-ce que la politique tarifaire sera exactement la même? C'est la même. Au Mexique, c'est même le match d'ouverture la moins chère est à plus de $1 000. C'est pour ça. Et alors vous faites bien d'appuyer et vous allez poursuivre. Quand je vous dis que ce n'est pas pour moi un problème de pays, c'est un problème de FIFA majeur. Parce qu'au Mexique, au Canada, c'est la même chose. Donc là, il faut leur tordre le bras, non, à la FIFA. Il faut, si vous voulez des stades vides ou d'ambiance feutrée, vous l'aurez. Parce qu'en plus, vous parlez, ils vont y aller au stade, ils vont adorer les Américains. Ils vont pas vous mettre des copes. Eux, ils savent pas faire ça. Ils font defense quand ça défend, et ils sont enthousiastes quand ils mènent. Sinon, ils vous sifflent. Point, ça s'arrête là. Et juste un mot au niveau des contrats publicitaires qui sont faramineux que signe la FIFA et au niveau aussi des prix des droits télé, ils n'ont pas besoin des billetteries pour être rentables. Ils pourraient mettre la place à 0 €, ils seraient totalement rentables sur la Coupe du Monde. Donc on est quand même sur une volonté pécuniaire très forte. La Coupe du Monde des clubs.
clubs, là, on se disait les stades seraient vides. Ils ont été pleins, Jérémy. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, on a cet exemple-là où finalement tous les stades se sont remplis parce qu'ils ont baissé le prix des places. On avait des places à 1 950 € pour la finale du Mondial des clubs, c'est bien plus qu'une finale de Ligue des Champions. Et ces mêmes billets, ils valaient 265 € 6 mois plus tard. Donc ils ont réduit largement. Et puis vous voyez, de manière générale, les billets ont subi une chute d'environ 84% au Mondial des clubs. C'est sûr, ils n'auront de toute façon pas le choix, Olivier Bossard. Oui, mais moi je suis assez d'accord, c'est la FIFA qui est le problème dans ce souci-là. Et la FIFA multiplie les discours sur l'universalité, l'inclusion, et puis aujourd'hui pour rentrer dans un stade, il y a un filtre parce qu'avec une carte bleue, donc c'est totalement ridicule. La FIFA est censée redistribuer l'argent qu'elle gagne justement pour que le foot reste un sport populaire et accessible à tout le monde. Et là, c'est pas le cas. Et moi, je suis surpris que les associations de supporters appellent pas au boycott carrément et disent on va pas y aller parce que même si on a des places, les gens sont même pas sûrs d'avoir les visas, tellement les visas vont être compliqués à avoir. On a déjà vu qu'il y avait une liste de pays qui n'auront même pas le droit d'accueillir certains supporters. Donc ça va être compliqué. On est à 6 mois du début de la Coupe du Monde. Là, effectivement, c'est une bonne nouvelle si déjà on commence un peu à baisser, mais c'est pas suffisant. Et je trouve que les supporters du monde entier devraient se rebeller et devraient se faire entendre. Je pense que la pression va arriver. Ouais, va arriver. Eux, ils vont être. On parlait des États-Unis. Voilà, on parlait des États-Unis, mais sans doute que le Canada fera pareil, le Mexique, quand ils verront qu'ils n'ont pas autant de préventes que ce qu'ils espéraient, ils seront obligés de réagir parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir une Coupe du Monde sans bruit, sans couleur, sans humeur, mais sans chant. Benoît l'a abordé en premier. On n'est pas dupe de ça non plus. Non. On savait. Le coup des cartons. Le coup des cartons, c'est pourquoi? Pour faire plaisir aux joueurs. Arrêtez un peu. Les pauses fraîcheurs, elles existent en France depuis 30 ans, quand tu joues au mois d'août. Donc en France, les cartons, on les connaît depuis longtemps. Puisque moi, tant qu'il me faut un écran splitté, ça me gênera moins. Non, mais tu vois, je veux dire, mais tu fais croire que c'est pour que les joueurs puissent se rafraîchir. Alors après, on avait fait le calcul. A priori, c'est magnifique. Vous répondez à ça parce qu'on avait fait le calcul. Une pause fraîcheur, elle est exactement du temps qu'ils vont prévoir pour le transformer en quart d'heure, en quart temps. Oui. Donc c'est juste qu'ils vont, eux, en chronique avant sur YouTube, si vous l'avez MP, sur les mais la pause fraîcheur, elle existe. Juste qu'ils en... Oui, parce qu'en vrai, en France, quand tu joues à Montpellier au mois d'août en Ligue 1, elle existe depuis longtemps, la pause fraîcheur. Tu vois, donc voilà, exactement. C'est pour ça que je dis, s'ils split l'écran, ça sera autre chose. Bon, voilà, on suivra ça de près. C'est formidable que ce soit tombé. Mais alors, je vous assure, c'est le hasard le plus complet. Ils ont la chaîne équipe, tout simplement. Je pense qu'Adrien Courouble, je vais vous dire ce qui s'est passé. Infantino, il était sur l'appli d'équipe. Il a vu Adrien, il a fait il a changé de tout. Merci beaucoup.